Nous allons maintenant parler d'un concept qui est loin d'être uniquement théorique, le cold drop. Lorsque l'on commence à pratiquer l'exposition au froid, on ressent souvent beaucoup d'énergie et de sensations très vivifiantes et stimulantes. Cependant, si l'on prolonge un peu trop les bains, le froid pénètre plus profondément dans notre corps, notre épiderme et nos muscles. Je ne parle pas ici d'hypothermie, car cela ne devrait jamais vous arriver si vous suivez les consignes de sécurité. Limitez vos temps d'exposition à 2 minutes, être toujours accompagné et pratiquer de préférence en intérieur. Le cold drop est néanmoins quelque chose que vous allez probablement expérimenter. Afin que vous ne soyez pas surpris au point d'avoir peur, je vais vous décrire cette sensation et vous expliquer comment agir pour traverser cette expérience plus facilement. Tout d'abord, sachez que ce n'est pas une sensation que vous ressentirez forcément. Elle survient souvent lorsque l'on a trop prolongé son temps d'exposition. Donc, si vous restez en deçà de 2 minutes, il y a de bonnes chances que vous ne le ressentiez jamais. En revanche, si vous poussez un peu plus loin, vous risquez fort de le ressentir. Il est important de ne pas avoir peur, car c'est souvent la peur qui amplifie le malaise. Si vous avez respecté des temps d'immersion corrects et sécuritaires, ne confondez pas hypothermie et cold drop. Le cold drop est un effet naturel qui se manifeste généralement environ 10-20 minutes après votre bain. Bien que cela puisse varier d'une personne à l'autre. Il se produit lorsque vous avez eu froid et que votre sang, pour assurer votre survie, s'est naturellement concentré vers vos organes vitaux, délaissant vos membres et extrémités par le phénomène de vasoconstriction. Lorsque vous sortez de votre bain et après quelques minutes, vous commencez à vous réchauffer. Vos veines se dilatent. Petit à petit, le sang retourne dans vos membres et extrémités. À ce moment-là, le sang chaud circule dans vos membres froids et revient vers le cœur avec une température abaissée. C'est cela le cold drop. Quand on n'a pas l'habitude, ce n'est pas très agréable. Vous pourriez même ressentir des sensations très inconfortables qui pourraient vous effrayer et accentuer ce malaise. N'oubliez pas qu'il faut beaucoup de temps avant d'être réellement en hypothermie. Il faudrait vraiment avoir poussé trop loin pendant trop longtemps. Si vous pensez être en hypothermie, il est important de vous diriger rapidement vers un hôpital. Cependant, si vous avez respecté les consignes de sécurité, il ne s'agit pas d'hypothermie, mais bien d'une sensation de cold drop. Cette sensation peut, dans certains cas, être vraiment très forte et impressionnante. Le plus important est de vous relaxer et de vous concentrer sur votre respiration, afin d'être le plus détendu possible. Cela facilitera votre retour à une température normale de la manière la plus douce et tranquille possible. Pour mieux gérer cette sensation, il est recommandé de trouver un endroit chaud et confortable où vous pouvez vous détendre. Calmez-vous et reprenez le contrôle de votre respiration. Vous pouvez pratiquer le horse stance, que l'on appelle la posture du cavalier, ou simplement vous allonger et vous laisser aller au frissonnement naturel. Desserrez vos mâchoires lorsque vous le faites. Massez et frictionnez doucement votre peau pour stimuler la circulation. Après la sensation de cold drop, mais après, buvez une boisson tiède, mais évitez les boissons trop chaudes. Il est important de ne pas faire d'exercices trop vigoureux après le bain, comme courir, sauter ou faire des pompes. Ces activités peuvent aggraver la sensation de cold drop en accélérant la circulation du sang froid vers le cœur. Ne vous rhabillez pas trop vite après le bain, si vous êtes en intérieur. Prenez le temps de vous sécher correctement et de laisser votre corps s'adapter. Évitez de prendre une douche trop chaude immédiatement après le bain. Ça pourrait être trop intense pour votre organisme. Ne buvez pas de boissons trop chaudes et surtout pas tout de suite après votre bain. Le cold drop
provoquent des sensations désagréables, mais elles sont passagères. Garder votre calme et respirer est essentiel. Lorsque cela m'arrive, j'en profite même car les tremblements sont très bénéfiques pour nos articulations et notre système nerveux, permettant de le réinitialiser. Je vous invite à vous renseigner sur la méthode appelée TRE, Tension and Trauma Releasing Exercises. Cette méthode vous apprend comment générer des tremblements pour en retirer une multitude de bienfaits. Dans notre spécialité, le froid, nous tremblons très facilement et avons donc un accès rapide à la méthode TRE. Je vous encourage à lire sur le sujet. En résumé, le cold drop est une réaction naturelle de votre corps après une exposition au froid prolongé. En comprenant ce phénomène et en sachant comment le gérer, vous pourrez continuer à profiter des bienfaits de l'exposition au froid en toute sérénité. Restez toujours à l'écoute de votre corps. Respectez les consignes de sécurité et n'oubliez pas que la peur est souvent le principal obstacle à surmonter. Réveillez-vous. À vous maintenant.